Parashat Pinchas. Cependant, quelqu'un des Israélites s'avança, amenant parmi ses frères la Madianite, à la vue de Moïse et toute la communauté d'Israël, qui pleurait au seuil de la tente d'assignation. À cette vue, Pinchas, fils d'Élazar, fils d'Aaron, le pontife, se leva, arma sa main d'une lance, entra sur le pas de l'Israélite dans la tente et les perça tous deux, l'Israélite ainsi que cette femme qu'il frappa au flanc, et le fléau cessa de sévir parmi Israël. Dieu parla à Moïse. Pinchas a détourné ma colère de dessus les enfants d'Israël en se montrant jaloux de ma cause au milieu d'eux. C'est pourquoi tu annonceras que je lui accorde mon alliance amicale, lui et sa postérité, possédant comme gage d'alliance le sacerdoce à perpétuité. Nombre, chapitre 25. Le traité Sanhédrin 81, parlant de celui qui cohabite avec une araméenne, déclare que les zélotes peuvent attenter à sa vie. Toutefois, même si c'est une loi qui est donnée à Moïse au Sinaï, celui qui viendrait à consulter un tribunal rabbinique, on ne peut lui enseigner cette loi. Pourtant, Pinchas a suivi à l'esprit et à la lettre cette recommandation de la Torah et a reçu même une rétribution pour cela. Il a même parfois rafraîchi la mémoire de son maître, lequel apparemment Moïse avait oublié la loi. Moïse n'a pas acquiescé, mais a simplement confirmé le bien fondé de cette même loi, montrant ainsi que si l'élève l'avait consulté, lui le maître, probablement Moïse ne lui aurait jamais indiqué de réagir comme il l'avait fait. Le Chidouché Harim montre les limites d'application du champ de cette loi. Celle-ci est réservée aux seuls zélotes, qui, portés par une fougue insoupçonnée, vont littéralement venger l'honneur de Dieu bafoué. Cette force qui porte quelqu'un à faire quelque chose est distincte d'une action coordonnée et réfléchie. Celui qui vient à consulter les sages n'est plus sous le feu de la fougue et il est interdit de le mettre en danger, a priori, en lui conseillant d'éliminer le coupable. Seul celui qui est pris sous le feu passionnel de la loi peut à la limite entrer dans le champ d'application de cette loi selon le Chidouché Harim. Le Yerushalmi, Sanhédrin 89, rapporte que Pinchas a agi contre l'avis des sages d'Israël. Et selon Rabbi Bar Pazi, le Beth Din a cherché même à l'excommunier, si ce n'est la voix céleste qui s'est portée en son secours en déclarant « Cet acte sera pour lui et sa descendance Berit Kehunat Olam comme gage d'alliance du sacerdoce à perpétuité. » Cette assertion du Talmud soulève quelque peu notre stupéfaction. Si Pinchas a suivi la halacha, la loi juive, au sens strict du terme, comment se fait-il qu'on le lui reproche, à tel point que les sages d'Israël sont peu enthousiastes de ce qu'il a fait? Kelly Hemda affirme que le manque de sympathie de la part des sages a pour origine les conditions mêmes d'application de la loi. Pinchas a mis ses jours en danger
et sans le secours de Dieu, probablement, il aurait été assassiné par les gens de Zimri. Dans ce cas précis, il est interdit d'appliquer la loi compte tenu de la dangerosité de son application. De plus, il s'expose en tant que Cohen à une impureté, celle d'avoir assassiné, versé le sang, qui est interdite par la loi Tum'a Minatora. Parce que l'aspersion du sang de la victime viendrait alors à souiller Pinchas et à le rendre impur pour le service sacerdotal dans le temple. Toutefois, exceptionnellement, le miracle dans ce cas-là s'était produit puisque Pinchas a concouru. Toutefois, comme on vient de le dire, exceptionnellement, le miracle dans ce cas s'était produit pour Pinchas, puisque Pinchas a concouru à procurer l'expiation fils d'Israël, car son action salvatrice, l'épidémie aurait ravagé le plus grand nombre. Cela justifie a posteriori son acte vengeur et lui permet à lui seul, et dans des conditions bien précises, d'exposer sa vie en danger. La Torah Temima précise que Pinchas s'est octroyé la couronne de zélote selon ses propres critères d'évaluation, ce que Moïse lui-même n'avait pas osé entreprendre. Heureusement que la voix céleste est venue confirmer cette auto-évaluation en déclarant que Pinchas est le héros qui défend l'honneur de Dieu sans autre considération. Le Chafetz Chaim rapporte qu'un zélote qui a commis un meurtre doit être vigilant pour tout le reste de sa vie. Cela afin de ne pas succomber à la moindre tentation du péché. Dans le cas contraire, le titre de zélote authentique n'est pas mérité. Lorsque quelqu'un n'est pas zélote, en vérité, ce titre devient usurpé et l'acte vengeur devient assimilable à un homicide. Dieu, en déclarant que Pinchas aura le sacerdoce à perpétuité, signifie que cette alliance ne peut jamais être rompue et doit être le témoignage perpétuel d'une fougue authentique, d'une ardeur sans faille dans le combat que mène le héros de Dieu contre les pécheurs. La loi évoquée ci-dessus connaît tellement de réserves dans son champ d'application qu'elle devient presque impossible à voir le jour. Prenons le cas où celui qui commet le forfait viendrait à assassiner le zélote qui voudrait attenter à sa vie. Faut-il condamner à mort l'auteur du crime ? La réponse est négative. La question demeure. Le zélote a-t-il l'obligation d'accomplir son crime ou cela est-il simplement un acte facultatif permis ? Autrement dit, est-ce que c'est une chova, obligation, ou le shoot, ou bien un acte facultatif permis ? Cette interprétation n'a pas manqué d'opposer Maïmonide à son contradicteur Ravad. Selon le premier, dans les lois des interdits sexuels, les zélotes sont des gens remarquables, pleins d'ardeur, dans l'accomplissement des mitzvot, que si, a posteriori, ils ont agi en éliminant le coupable, il n'y a pas lieu de les blâmer. Rachi, toutefois, émet deux réserves importantes. Le zélote doit se libérer préalablement de tout sentiment personnel qui pourrait atteindre à la nature même de son acte. C'est l'une des raisons pour lesquelles Moïse n'a pas tué Zimri, bien que celui-ci ait apostrophé Moïse en des termes durs, comme « Mais qui t'a autorisé, toi Moïse, à prendre pour épouse Tsipora, fille de Yitro, la Médianite ?» Moïse était concerné par le problème de la femme étrangère, donc il ne pouvait alors pas agir en zélote tout à fait désintéressé. Deuxièmement, le zélote ne peut agir qu'à l'instant même où les faits répréhensibles présentent à ses yeux.
il ne peut absolument pas le faire une fois l'événement passé. Cela est déduit de l'Écriture. Pinchas poignarda les coupables dans leurs organes sexuels, donc au moment des faits, et pas à un autre moment. Pinchas a vu, qu'a-t-il vu, se demandent nos sages, l'impuissance de la collectivité à résoudre ce problème grave qui se posait à elle. Comment peut-on assister passivement à la profanation publique des choses saintes du judaïsme? Pinchas a vu le peuple pleurer, prier certainement, mais il y a des circonstances où il faut sortir du lot et agir. Seule l'action devient salutaire. La prière doit lui céder la place. Troisièmement, nos sages posent la question du trou de mémoire dont a fait preuve Moïse. Est-il voulu ou alors l'oubli ici est involontaire? Nos sages pensent plutôt pour la seconde solution. Cela afin de permettre à Pinchas de dévoiler sa sainteté, méritant ainsi le titre de Kohen Gadol, le grand prêtre. Baal Ha'akeda pense que Moïse ne pouvait en aucun cas agir à l'instar de Pinchas. D'abord, il est le président du haut tribunal rabbinique. En exécutant la sentence, il risque de se faire piéger puisque tous les autres batédines, les autres tribunaux, s'appuyant sur cette jurisprudence, pouvaient appliquer la même sentence aux coupables. De plus, dit Baal Hakeda, Moïse est le chef spirituel d'Israël, et en tant que tel, il lui est interdit de commettre un homicide quelconque, fût-ce pour laver même l'honneur souillé de Dieu. Élie le prophète de Tishbi avait pourtant assassiné les faux prophètes du Baal. Nous dit la Bible, il fut assigné 40 jours dans le désert pour extirper la souillure de son acte vengeur et de se purifier à nouveau. Le condamné à mort trouvera toujours l'exécuteur approprié et il n'est pas digne qu'un chef spirituel soit le meurtrier en question. Pinchas, par son acte, ne s'est pas coupé de la collectivité. Bien au contraire, ayant accompli son devoir isolément, il réintégra immédiatement le clan d'Israël. Son action s'inscrit dans une nécessité obligatoire face à une situation d'urgence et il recevra de ce fait une alliance de paix en accord avec le titre de Kohen Gadol, c'est-à-dire le titre de son grand-père potentiel Aaron, le grand pontife, l'homme qui aimait la paix et qui la poursuivait. Il y a ici une osmose entre le thème spécifique prêché par Aaron et la stratégie apparemment belliqueuse contre les impies prônée par Pinchas. Cette interprétation, selon le Ktav Sofer et le propre des Kohanim, d'une part, ils ont l'obligation d'agir sévèrement contre ceux qui profanent Dieu, et d'autre part, ils doivent frayer le chemin de l'amour et de la fraternité entre les fidèles. Élie, le prophète, le grand pourfendeur d'impies, sera également celui qui établira une société juste et pacifiée. Il n'y a aucune opposition à cela, mais au contraire, un ensemble de règles, de conduite à tenir, afin de faire triompher les lois divines dans la vie quotidienne. Le Maharal de Prague souligne que les tribus d'Israël, dans un souci de dénigrement, qualifient Pinchas de fils de Poutiel, Yitro, celui dont l'ascendant engraissait les veaux pour les cultes païens, montrant par là que son action ne peut être que déplorable, car impure, provenant d'un sang chaud qui ne sait pas se maîtriser. Aussi Dieu va rappeler que Pinchas s'inscrit dans la lignée d'Aaron, l'homme de bonté et de générosité, qui sait agir aussi avec impétuosité lorsque la dignité divine est bafouée. Rabbi Eliezer Harofé apporte une touche originale au texte. D'après le sens littéral du texte, dit-il, l'interdiction de la femme étrangère, en l'occurrence la médianite, n'est devenue effective qu'à partir du moment
où il y a risque de contagion de divinités étrangères au sein d'Israël. C'est la raison pour laquelle Zimri a entraîné Cozbi, la Madianite, à la vue de tout Israël, voulant montrer par là que ceux qui se sont livrés à la divinité de Péor seront punis, et non ceux qui commettent l'adultère ou la prostitution. Zimri, en tant que prince d'Israël, pensait qu'il pouvait entretenir des relations sexuelles avec la Médianite sans tomber dans l'idolâtrie abjecte. Cela explique aussi l'amertume des chefs des tribus qui diront à Pinchas qu'en tant que descendant par sa mère d'une famille païenne, il ne pouvait comprendre que Zimri puisse résister au charme des divinités étrangères tout en commettant l'adultère avec Cozbi. La réponse fut donnée par Dieu. Il n'y a aucune différence entre Zimri et les idolâtres. La fille païenne est interdite dans le camp d'Israël, même lorsqu'elle prétend n'avoir aucune divinité. Seule une conversion authentique pourrait lui donner sa place dans le clan Israël. Merci de votre écoute.